La voiture roulait dans un silence total, du moins du côté de notre couple. Seules les vendeuses à l'arrière bavardaient entre elles. Sinon, entre Zina et son mari, pas un mot. Zina détourna la tête pour regarder le paysage défiler devant elle. Son mari, lui, n'essaya même pas d'engager la conversation. Et c'était tant mieux pour elle, car elle n'avait aucune envie de l'entendre. 1h30 plus tard, les voilà enfin à destination. Ismaël descendit la marchandise des femmes revendeuses. Zina voulut sortir de la voiture, mais grande fut sa surprise de voir les portières bloquées. Elle ne dit rien. Pour elle, le linge sale se lave en famille, alors inutile de faire une scène. Elle posa simplement sa tête contre la vitre et tenta de dormir, épuisée. Il était déjà 22 heures quand Ismaël ramena sa femme à la maison. Tout doucement, Zina se réveilla et constata qu'ils étaient arrivés. Sans un mot, elle descendit du véhicule. Ayant les clés de secours de la boutique dans son sac, elle décida d'y déposer les marchandises et de les ranger le lendemain, puisqu'il faisait déjà nuit. Mais Ismaël insista pour le faire à sa place, chose qu'elle ne protesta pas. Elle n'en avait même plus la force. Une fois terminée, elle quitta la boutique pour regagner la maison. Mais à peine eut-elle franchi le portail qu'une énorme gifle claqua sur sa joue. Eh oui, Zina venait de se faire gifler par Baboni, le grand-oncle. Sans même lui laisser le temps de reprendre ses esprits, il ajouta d'une voix furieuse. « Je t'ai ordonné d'être à la maison à 15 heures, si je me souviens bien. Alors pourquoi n'as-tu pas obéi ?» Zina. Elle resta muette. Mais soudain, une deuxième gifle tomba, plus violente encore, la faisant sursauter et la ramenant brutalement sur terre. Baboni. « Je te parle, insolente, fille impolie dont l'éducation a été ratée, fille indigne qui n'a même pas de photo de ses aînés chez elle. Une fille qui n'a jamais respecté ses parents te respectera toi? Pourquoi? Je suis qui? Je suis quoi pour qu'elle m'obéisse sans contester? » Zina. Toujours aucun mot. Il était sur le point de lui en asséner une troisième, quand Ismaël s'interposa brusquement entre eux et reçut la gifle à sa place. En réalité, Ismaël était parti garer la voiture. En revenant, il avait aperçu sa femme, les mains sur les joues, pendant que son oncle lui criait dessus. Il comprit aussitôt qu'il devait intervenir. Zina avait besoin de lui. Baboni n'en revenait pas de ce qu'il venait de voir. Comment son propre neveu pouvait-il se mettre entre lui et sa femme jusqu'à recevoir la gifle à sa place? Encore sous le choc, il écarquilla les yeux quand Ismaël prit la parole. « Oncle, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tourmentes-tu cette pauvre femme dans son propre foyer? Contrôle ta façon de me parler, je ne suis pas ton égal. Tu étais présent quand je lui ai demandé de rentrer tôt pour aider les autres femmes aux préparatifs de ton mariage. Mais regarde l'heure à laquelle elle rentre, 22h30. Elle n'avait pas trouvé de taxi. Moi aussi j'étais à Tikandou, et c'est moi-même qui l'ai ramenée. Il n'eut même pas le temps de finir que l'oncle, les yeux grands ouverts, s'exclama. « C'est toi qui l'as ramenée? Alors c'était ça ton plan? Faire semblant de ne pas trouver de taxi pour qu'elle profite de la route et t'envoûte? Tu es vaincu par Allah. » Zina n'en revenait pas. Peut-on haïr quelqu'un à ce point? Qu'avait-elle bien pu faire pour mériter un tel mépris? Ismaël jeta un coup d'œil à sa femme. Elle ne pleurait plus, mais ses yeux reflétaient une immense tristesse. Et dire qu'il en était, en partie, le responsable? Il s'en voulait, mais c'était trop tard pour les regrets. Il avait déjà donné sa parole pour épouser la veuve. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Ismaël. « Arrête, s'il te plaît. Elle n'a rien tenté. En plus, c'est moi qui l'ai forcée à monter dans ma voiture, à l'aide de mes autres passagers. Peu importe. Tu trouves normal qu'une femme mariée rentre de sa promenade à 23h moins? Même sans préparatif, elle n'avait aucun droit de rentrer aussi tard. » Ismaël comprit que son oncle ne cesserait jamais de parler tant qu'il resterait là. Alors, pour en finir, il coupa court. « C'est ma femme,
Et je ne suis pas en colère contre elle. Elle n'est pas allée se promener, mais chercher des marchandises. Tu devrais aller dormir, il se fait tard. Zina, tu peux partir. Bonne nuit. Et à demain, mon oncle. Les deux rentrèrent dans leur chambre, laissant Baboni abasourdi. Il n'en revenait pas. Est-ce que c'était bien Ismaël, son propre neveu, qui venait de lui parler ainsi? Il se le jura. Il n'en avait pas encore fini avec Zina. Non, il n'avait même pas encore commencé. Qu'elle se prépare bien. Arrivé dans leur chambre, Ismaël essayait par tous les moyens de parler avec Zina, qui ne lui accordait même pas d'importance. Zina Wansangari Touré. Il m'énerve. Je le déteste, si vous saviez à quel point. Tout ceci est de sa faute. Il essaie en vain de me parler, mais rien qu'entendre sa voix m'insupporte. Ismaël. Babe, arrête d'agir comme une gamine et écoute, s'il te plaît. Sans lui laisser le temps de continuer, je lui coupe. Tu quoi, Ismaël? C'est si difficile pour toi de me laisser tranquille? Tu te rends compte que je suis dans ce merdier à cause de ta stupide idée de marier une seconde épouse? Ismaël. Je suis désolé, je te jure que ce n'était pas mon intention. Je viens de prendre 2 bonnes gifles de la part de ton oncle, tout simplement parce qu'il veut que je sois présente aux préparatifs de mariage d'une coépouse qu'on m'impose du jour au lendemain. Tu trouves ça normal? Ismaël ne parlait pas et regardait Zina. Celle-ci se mit dans une rage pas possible. « Réponds-moi » cria-t-elle. Zina s'approchait de lui en larmes, tout ce qu'elle avait enfoui au plus profond d'elle ressortait. Elle n'arrivait plus à se contrôler. Il ne me répond pas et cela m'énerve. Réponds-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que je t'ai fait? Où ai-je faussé? N'ai-je pas été une bonne épouse? T'ai-je un jour privé de sexe, de nourriture? Je ne prends pas soin des enfants, de ta maison? Dis-moi juste ce que tu me reproches. Je finis par me laisser tomber à ses pieds en larmes. Dis-moi juste ce que j'ai fait pour mériter cela. Que tu décides de te marier est un autre problème. Le fait que je sois informée la veille est le comble. Il ne dit toujours rien, alors je poursuis. La sorcière que je suis va tuer ta fiancée ou la faire fuir avant le mariage? C'est ça? Demandai-je en pleurs jusqu'à suffoquer. Je manquais d'air, j'arrivais plus à respirer. Il essayait de m'aider à me relever, mais je ne voulais pas le moindre contact avec lui, alors je le repoussais avec le peu de force qui me restait. Je me sentais partir, j'allais fermer les yeux quand je sentis que j'étais dans ses bras. Il me déposa sur le lit avant d'aller chercher je ne sais quoi. Ismaël Touré. Je sais que vous me connaissez déjà, je suis le mari de Zina. Vous me détestez sûrement, mais j'aime ma femme et je n'ai jamais voulu lui faire du mal. Elle est tout pour moi, et s'il lui arrive quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Je cours dans la cuisine lui chercher un verre d'eau et retourne dans la chambre. Elle suffoque toujours, les yeux fermés, en gardant la poitrine. Je la fais relever doucement en lui donnant à boire. Quelques minutes après, sa respiration revient à la normale. Plus de peur que de mal. Putain, j'ai failli faire une crise cardiaque. Maintenant, en la reluquant, j'ai remarqué qu'en une journée, elle avait perdu assez de poids. Elle est toute pâle, comme si elle n'avait pas mangé de la journée. Je décide de lui poser la question. « Zina, as-tu mangé de la journée ?» Zina. « Les vraies sorcières comme moi peuvent ne pas manger de la journée et être en vie. C'est la nuit qu'on mange. » Ne dis pas ça. Je sais et on sait tous que tu n'es pas une sorcière, babe. Ne m'appelle pas ainsi, Ismaël. Je ne t'en donne pas la permission. Je suis une sorcière, cria-t-elle. Ne crie plus, tu vas te faire mal encore, s'il te plaît. Tu es ma femme et je t'aime beaucoup. J'ai le droit de t'appeler comme bon me semble. Babe, chérie, amour, ma vie. Sans me laisser terminer, elle me coupe. Tu as perdu ce droit, monsieur Ismaël Touré, et si ce n'était pas le fait que je sois loin de mon village ainsi que de ma famille, je serais déjà partie pour que ta seconde épouse puisse s'installer. Mais hélas, je suis coincée dans un mariage sans respect. Ai-je même le choix? Je la regarde en mesurant la profondeur de la douleur que je lui ai causée et en me demandant comment me racheter. Je souffle aussi et retiens fortement ses foutues larmes. Ça me fait mal quand elle m'appelle par mon nom. Elle ajoute « Tu n'as pas regardé ton armoire depuis le matin, je suppose. Tes 100 000 francs s'y trouvent, monsieur Ismaël Touré.
Par Allah, je ne prendrai pas cette somme pour ma dot et je jure de ne pas te pardonner si jamais je n'ai pas la même dot que ta reine. » Plus elle parlait, plus je me rendais compte de la nouvelle Zina que j'ai créée par mes actions. « Elle est ma reine au même titre que toi. Je n'ai plus cette somme et je… » Sans qu'elle puisse finir, elle ajoute « Tu rendras compte au Créateur le jour de la résurrection, parce que je ne pardonnerai point cette injustice faite envers ma personne. Maintenant, bonne nuit. Tu fermes la porte après toi, je dois me réveiller tôt pour servir de servante lors de ton mariage, patron. » Elle me tourne le dos et moi je reste stupéfait, un moment, étonné. Est-ce vraiment Mazina ? Non, non, c'est la colère qui lui fait dire ça. Mazina est simple, douce et gentille, pleine d'amour, mais cette nouvelle Zina est remplie de haine et de colère. Ya Rabbi, aide-moi. Je la regarde une dernière fois avant de quitter définitivement la chambre. À suivre dans votre série Foyer polygamique.